worship you forever. We worship you forever. Que là où tu es, entrons dans sa présence et dans ses parvis, avec des chants de louange, avec des actions de grâce, avec une attitude d'adoration, avec une attitude de révérence. Rentrons dans cette parvis avec des fruits de nos lèvres. À ce culte unique qui va spécialement durer 1 heure de temps. Tu vas lever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour la semaine écoulée, pour la vie renouvelée, pour la famille qu'il a gardée entre les creux de ses mains. Élève la voix et dis merci à Jésus. Élève la voix et dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth pour la grâce. Merci Jésus pour le don de la vie. Merci Jésus pour toute une semaine donnée gracieusement. Semaine dans laquelle au milieu du chaos, tu nous as exaucés, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as épargnés de toutes sortes de dangers et de malheurs. Et nous sommes là en fin de semaine ce vendredi pour te rendre toute la gloire et pour te dire merci pour le Dieu que tu es pour nous, pour le Père aimable que tu es pour nous, pour le Père bienveillant qui prend soin de ses enfants que tu es pour nous. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour nos familles également. Merci pour nos différents pays. Merci pour le continent. Merci pour le monde entier que tu tiens entre les creux de tes mains. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alors tu vas lever la voix de là où tu te trouves et tu vas chanter cette chanson avec nous. Que nous te bénissons. Dieu tout-puissant, car ton règne est éternel. Nous te bénissons. Et l'avenir de là où tu es. Tout-puissant. Tu es vivant et tu te bénissons. Nous te bénissons.
son règne vienne. Tu vas prier pour que le règne de Dieu remplisse la terre, remplisse les nations, remplisse nos familles. Qu'il soit le Seigneur, le seul qui règne dans les nations, sur l'univers. Par Dieu, par Dieu. Dis Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans les nations. Que ton règne vienne dans les continents. Que ton règne vienne au milieu des peuples. Établis ton règne. Établis ton règne. Oh là 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 là, chez les roses. Ignorez les là-bas. Prie pour le règne de Dieu. Que le règne de Dieu s'établisse comme il est dans le ciel. Que ce règne s'établisse sur la terre. De la même façon que ce règne dans les cieux. Que ce règne s'établisse dans nos peuples, dans nos familles, dans nos nations. Oh là 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 là, les roses là-bas.
élevé. Sois Seigneur de la vie. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce moment. Merci parce que je suis le point de faire du bien au cœur, aux vies, aux âmes, à l'esprit de plusieurs. Merci, Seigneur. Parce que dans l'esprit, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Et nous savons que, alors que nous sommes à distance, connectés par la nouvelle technologie, Esprit de Dieu, que le même et tu touches sur la face de la terre. Merci, Seigneur. Viens nous disposer à ta parole. Viens nous disposer à la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Et là où tu es, est-ce que tu peux acclamer Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Fais monter l'acclamation. Là où tu es. Nous sommes plus besoin. Alléluia. Encore une fois, bienvenue au vendredi d'Alliance. Veuillez vous asseoir de là où vous êtes. Veuillez vous asseoir de là où vous nous suivez. Et dis-moi dans le cœur où vous nous suivez. Si c'est par le téléphone, l'ordinateur, la télévision, prends le seul prends ton téléphone et partage le live avec plusieurs personnes. Partage le live dans les différents groupes, dans le maximum de groupes et laisse plusieurs entendre la parole de Dieu. Laisse plusieurs expérimenter ces moments importants que nous vivons pendant cette période. Voilà, partage. Quand tu contacts, fais des invitations, partage dans les groupes, partage. Fais plusieurs fois les partages, fais plusieurs. Soyons nombreux à partager. Alors que tu partages, la bénédiction de Dieu est sur toi. Alors que tu partages ici la parole de Dieu, je déclare la bénédiction sur ta vie. Tu es un messager de bonnes nouvelles. Et pas produiront toujours des bonnes nouvelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu partages, tu es béni. Tu participes à faire véhiculer l'évangile à l'extrémité de la terre. Aujourd'hui, avec Internet, on peut toucher plus loin qu'environ 4 lieux. Aujourd'hui, c'est une petite équipe qui se retrouve avec moi, fait le live, et vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos lieux de confort, mais cela ne va pas t'empêcher de pouvoir célébrer ton Dieu, de pouvoir être concentré, disposé. Alors, j'aimerais t'appeler et te demander d'être concentré, disposé. Ta Bible est à côté de toi, j'espère. La Bible physique, elle est importante. Parce que tu suis par ton téléphone ou par l'ordinateur, c'est pas grave. Donc tu ne pourras pas aller dans la Bible chaque fois. C'est là où va l'importance de la Bible physique. Voilà, c'est important d'avoir une Bible à côté de toi. Et pas seulement une Bible et ton bloc-notes, ton cahier, où tu notes les choses de la parole de Dieu, où tu prends note de la parole de Dieu. C'est important. Sois préparé, car le Saint-Esprit est sur le point de te parler et de te parler puissamment. Et je crois qu'après ce live, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu auras plus de la part de l'Esprit de Dieu. Tu gagneras en maturité de la part de l'Esprit de Dieu. Tes yeux seront ouverts par rapport aux Saintes Écritures dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. So, are we ready? Are we ready? Sommes-nous prêts? Si nous sommes prêts, nous sommes prêts. Et on démarre. On démarre. Tu prends ta Bible avec moi dans le livre de Psaume 33. Nous lirons le verset 12. Et également nous lirons un autre psaume. Thank you, Lord. Nous lirons 2 psaumes qui sont nos textes de base. Quand bien même que je ne vais pas trop durer sur ces textes et que je vais prêcher avec d'autres textes.
La brosia de. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous lirons le psaume 33, le verset 12, et le psaume 144, et le verset 15. Le psaume 33, le verset 12, le psaume 144, le verset 15. S'il te plaît, j'aimerais te demander une dernière fois, si tu n'as pas encore fait le partage. Par le Saint-Esprit, je peux qu'on ait sorti des révélations importantes. Pour les vies. La libération, je le connais. Pour les nations et pour les vies. Ok? On partage. La Bible dit, et aujourd'hui je veux commencer un thème que nous allons terminer le dimanche. Et ce thème-là est dans l'optique de Christ le roi. Christ le roi. C'est un programme que nous commençons aujourd'hui pour finir dimanche, qui parle de la fête des rameaux. Palme Sunday, comme on l'appelle communément des pays anglophones. Et je veux commencer l'enseignement là-dessus, puissant et important par l'Esprit de Dieu. Et l'enseignement va la première partie aujourd'hui, et le dimanche on va la deuxième partie. Donc si tu me suis, prépare-toi à me suivre également encore le dimanche, parce que ça sera puissant. Tu as besoin des deux parties. Tu me comprends? Donc aujourd'hui, je vais parler dans Christ le roi, je vais parler de heureuse la nation dont Jésus-Christ est Dieu. Je n'ai pas dit dans l'Éternel, mais dont Jésus-Christ est Dieu. Heureuse la nation dont Jésus-Christ est Dieu. C'est mon thème. Alors la Bible nous dit dans le psaume 33, le verset 12, il nous dit heureuse la nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi. Je reprends. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et Psaume 44, le verset 15, nous dit heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 144, verset 15. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alors je veux parler aujourd'hui de heureuse la nation dont Jésus-Christ est le Dieu, ou dont Jésus-Christ est Dieu. Lorsque la Bible parle de nation, nous devons comprendre que la Bible parle de nation en faisant allusion à l'ethnos, c'est-à-dire aux ethnies, aux peuples, aux tribus. Voilà, quand la Bible parle de nation, dans la définition, ce n'est pas d'abord un pays, mais c'est un regroupement d'individus, de personnes qui ont la même langue, qui ont les mêmes institutions, qui ont une même loi, un même règlement, voilà, qui sont régis par des choses communes. Donc c'est ce que la Bible entend par nation, qui ont une même tradition. Donc ce sont des peuples. Et qui quand on parle des peuples, il veut parler d'individus, il veut parler de personnes. Alors, ce n'est pas un pays, parce qu'il y a une différence entre un pays et une nation. Un pays, ça parle des limites du territoire. Par exemple, voilà, le Ghana est un pays, mais les Ghanéens sont une nation. Voilà, c'est aussi simple. Parce qu'on dit la nation ghanéenne, et on dit, voilà, vous parlez du pays, on parle du Ghana. En anglais, ça fait Ghana is a country, and the Ghanaian people inside, they are forming the nation. Donc, il y a une différence entre country et nation. Comme en français, il y a une différence entre pays et nation. Et la Bible fait une claire différence avec cela. Donc lorsque la Bible parle de nation,
le mot grec c'est ethnos. Voilà, quand dans Matthieu 28, verset 19, il nous dit allez vers le Dieu des nations des disciples. Le mot là-bas c'est ethnos, c'est que faites de tous les peuples, faites de toutes les ethnies, voilà, faites de toutes les tribus, voilà, des disciples de Jésus. Ce n'est pas les pays comme ça, non, ce n'est pas un pays. Mais ce sont les peuples qui sont dans le pays. Ce sont ces peuples-là qui intéressent Dieu. Alléluia. Et lorsque dans le texte, il est écrit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, il est en train de dire, parce que moi j'ai voulu qu'on lise le psaume 44, verset 15, où là-bas c'est repris, mais nation a été remplacée par peuple, en disant heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. C'est la même chose. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Mais c'est le mot nation qui a été traduit autrement par peuple. Vous dites qu'il n'est pas en train de parler de pays, il est en train de parler des peuples. Donc un peuple qui a pour l'Éternel. Je vois que c'est écrit là-bas l'Éternel. Et l'Éternel, ce n'est pas un nom de Dieu. L'Éternel, ce n'est pas un nom de Dieu. Mais l'Éternel, c'est un titre. C'est comme par exemple on dit président. Président, ce n'est pas le nom d'écrit. C'est le titre d'une personne. Donc quand tu dis par exemple Monsieur le Président, voilà, ça peut être, s'il y a les anciens présidents qui sont là que tu n'as pas signifié, puisque un président il garde le titre à vie. Donc s'il y a les anciens présidents qui sont là que le nouveau président est là que tu dis Monsieur le Président, ils ne savent pas qui va tourner. Parce que c'est juste un titre. Mais lorsque tu dis son excellence, Monsieur le Président, Nana Akufo-Addo, automatiquement, John Kufuor sait que ce n'est pas lui. John Rowling sait que ce n'est pas lui. John Mahama sait que ce n'est pas lui. Mais on s'adresse à quelqu'un de plus spécifique. Donc quand tu dis par exemple l'Éternel, c'est vague. C'est chanter l'Éternel. Vous voyez, à partir du mois après la saison de Pâques et tout ça, on va répondre et on va continuer notre enseignement sur la prière. Et cet enseignement sur la prière, j'enseigne ce genre de choses. Lorsque nous prions, on dit l'Éternel, l'Éternel, c'est pas approprié. Voilà. Ça fait que la prière n'est pas vite exaucée. Parce que Jésus nous a enseigné que lorsque vous priez, dites notre Père. Donc il y a un calme à suivre. L'Éternel, voilà. Parce que si vous prenez la Bible anglaise, n'utilise jamais l'Éternel. Dans la Bible anglaise, c'est partout où on a mis l'Éternel en français. Dans la Bible anglaise, c'est de l'ordre, et c'est le Seigneur. Le Seigneur. Donc par exemple, le psaume 23, quand on dit en français l'Éternel est mon berger, ce n'est pas en réalité l'Éternel. En anglais, on dit The Lord is my shepherd. Mais en français, l'Éternel est mon berger. C'est une mauvaise traduction parce que la traduction originelle, hébraïque, ne dit pas l'Éternel est mon berger, mais ça dit plutôt Adonai Roi. Et nous savons que Adonai, c'est mis pour Seigneur, quand on traduit cela en français, et Roi, ça veut dire berger. Donc, dans la traduction, c'est Adonai Roi. Donc, quand en français on traduit l'Éternel, c'est pas correct, ça ne sonne pas bien. Parce que l'Éternel, ce n'est pas, comme je le disais, c'est pas un nom, c'est un titre. Dieu est éternel, et c'est ce qu'il est. J'entends souvent les gens dire que Dieu vit dans l'éternité. Non, Dieu ne vit pas dans l'éternité. Dieu est l'éternité de nous. C'est souvent des petites choses que nous disons, mais qui ne sont pas chrétiens. Voilà, et qui montrent notre ignorance. Dieu ne vit pas dans l'éternité. Dieu est lui-même l'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Voilà, donc, souvent quand les gens lisent la Bible, ils disent genre, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, ils pensent que non, Dieu a commencé là. Non. Dieu était en dehors de ce temps. Donc, Dieu n'a ni commencement ni fin. Voilà. Donc, quand Dieu parle du commencement, il ne faut pas penser que voilà, c'est lui-même. Non. C'est hors de lui. Voilà, parce que Dieu est lui-même éternel et Dieu est l'éternité. Dis Amen avec lui. Il est important que je puisse clarifier cette notion, pour que tu comprennes que ici, lorsqu'on parle de l'éternel, c'est en réalité le mot qui est là, c'est Adonai, c'est qui a pour Seigneur, dont le Seigneur est Dieu. Voilà, donc Adonai est elle. Et souvent les gens disent Elohim.
Donc, heureuse la nation. Heureuse la nation. Vous savez que en hébreu, en grec, le mot heureux et le mot béni, c'est les mêmes mots, c'est interchangeable. Donc d'autres versions disent béni soit la nation dont Adonai est le Elohim, ou bien dont Adonai est le El, pour parler un peu hébreu. Donc Adonai est. Donc ça veut dire que est béni lorsque une nation a pour Seigneur. C'est le mot Seigneur, c'est Adonai en hébreu, mais c'est Kurios en grec. Et ça veut simplement dire celui qui détient ma vie, celui qui a autorité sur ma vie, celui à qui ma vie appartient totalement et qui a droit de décision sur ma vie. Donc il dit une telle nation, c'est-à-dire un tel peuple, de tels individus sont bénis. Lorsque les individus ont pour Dieu comme Seigneur, ils sont bénis. Ils sont bénis. Ils sont vraiment bénis. Ils sont heureux. Ils vivent heureux. C'est ce que ce texte veut dire. Et moi, au travers, par la puissance du Saint-Esprit, je veux vous montrer là où certains peuples ont failli et nous, on n'a pas failli. Tu comprends? Et nous savons que dans la période de ce que nous appelons la fête de Rameaux, la commémoration des Rameaux, la fête des palmes, où nous coupons les palmes et nous célébrons, malheureusement cette année, ça sera difficile, nous faisons même dans nos pays des processions, tout ça, mais malheureusement cette année ça sera difficile, mais on peut toujours faire ça à la maison, et j'encourage dimanche à avoir des rames chez toi à la maison, et on va célébrer ensemble en ligne, avec les rames qu'on appelle communément l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem, parce que là-bas il a été purement reconnu par tous comme roi, et comme roi des nations, et il a fait son entrée triomphale. Mais ce qui était destiné à être une entrée triomphale a fini au vinaigre. À quel enseigne Jésus a pleuré. Et on va voir pourquoi Jésus a pleuré. S'il te plaît, sois connecté avec moi. Sois connecté, ne bouge pas. Il y a les révélations que tu vas entendre. Mais cette entrée triomphale a été prophétisée par les prophètes dans l'Ancien Testament. Parce que ceux qui lisent la parole de Dieu et qui ne croient pas en la Bible, ils ont un problème. Parce que à partir de la semaine prochaine, concernant la semaine de Pâques, je vais faire un séminaire en ligne et on devra s'en différer également sur YouTube. Et là-bas, je vais parler du sang de Christ, le sang de l'ascension de Jésus. Et là-bas, vous allez voir compte que Exode 12, par exemple, c'est une prophétie qui parlait de la Pâque. Et dans le passage de Exode 12, il y a 32 prophéties dans ce passage. Et les 32 prophéties se sont toutes accomplies dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est amazing. Et là-bas, vous allez découvrir même des choses concernant la Rameau dont nous sommes en train de célébrer qui n'a jamais tombé un dimanche. Vous allez vraiment découvrir ça et ça sera amazing. Parce que c'est tombé le 10e jour de ce mois-là que tu vas découvrir la semaine prochaine. Et du 10e jour au 14e jour, il devait être arrêté. Donc le 10e jour, il est venu, il a été célébré. Et le 14e jour, il devait être arrêté. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc reste avec moi. Mais là, je veux te montrer, je vais commencer dans l'Ancien Testament et je vais aller dans le Nouveau Testament. Et je vais te montrer comment est-ce que les choses ont été prophétisées dans l'Ancien Testament et cela a été réalisé à la lettre dans le Nouveau Testament. Et je vais te montrer pourquoi est-ce que nous devons choisir Jésus-Christ comme Seigneur sur nos vies pour être heureux et béni. Et le dimanche prochain, le dimanche après-demain, je vais te parler des bénédictions qui sont rattachées à cela. Voici pourquoi il est important d'avoir Christ comme Seigneur en tant que peuple et en tant que nation, en tant que famille. Amen. Donc reste avec moi. Alors pars rapidement avec moi dans le livre de Zacharie. Zacharie 9, le verset 9 à 10. Et on va lire aussi Sophonie. Je sais que Sophonie, là, ça fait longtemps que tu as lu Sophonie. Sophonie. Chapitre 3. Nous allons lire Sophonie, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 17. Mais on va commencer par Zacharie, chapitre 9, le verset 9 à 10. Et après, on va attaquer Sophonie, chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 17. Voilà. Ça sera comme une étude biblique, mais ça va te faire du bien.
et je prie Dieu pour faire 120 minutes. Tu me suis? Alors, il dit dans Zacharie 9 à 10, sois transporté d'allégresse. Je te le souhaite au nom de Jésus. Amen. Shabalababa. Mais tu veux que je te lise ça parce que je suis en train de lire ça dans une version qui est 8 secondes révisée. Mais je vais te lire ça dans 8 secondes simple parce que je sais que c'est ce que tout le monde a. 8 secondes simple dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Faut bien remarquer ce qu'il dit. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm, verset 10, et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, c'est-à-dire de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. Il dominera. Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu l'as pas dit, amen fort. Amen. Dis amen fort. Amen. Après, tu pourras lire la suite. C'est très intéressant, ça parle du sang. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que c'est une bonne nouvelle qu'on vient que le prophète dans l'Ancien Testament, Zacharie, le prophète Zacharie annonce à Israël longtemps, pendant que eux-mêmes là, ils ne se retrouvent pas. Pendant que eux-mêmes ne se retrouvent pas. C'est une prophétie qui parlait de la restauration de Jérusalem. Que Jérusalem qui a subi beaucoup de choses, Dieu allait faire venir son roi. Parce qu'il dit, ton roi vient à toi. Pas parce que Jérusalem n'a jamais connu le roi. Mais les rois qu'ils ont connus n'étaient pas leurs rois. C'était les hommes. C'était les gérants. Et des gestionnaires. Mais le véritable roi, il devait venir. Et quand on parle du véritable roi ici, et il dit ton roi, c'est que celui-là qui possède le peuple, il devait venir. Et si lui il venait, c'est là que les choses allaient se produire. Et parce qu'il doit venir, il demande au peuple d'être dans la joie. Pourquoi? Parce que le peuple a connu des rois. Le premier roi c'était Saül. Quand Saül est venu, il a bien commencé, ils étaient contents. Il a bien commencé. Ils étaient contents. Mais Saül était un homme. Et tout homme a des défauts. Alors son règne sur les nations, son règne sur les peuples a commencé à prendre un coup. Il a commencé à devenir comme un tyran, un dictateur. Il a commencé à oppresser le peuple. Et là même, il a commencé à désobéir à Dieu et à faire ce qui est négatif vis-à-vis de Dieu. Et le peuple a commencé à payer les pots cassés, les péchés du roi. Dieu a commencé à se retirer jusqu'à ce que Dieu dise au prophète Samuel, Samuel, j'ai rejeté le roi là, il n'est pas bien. Il me désobéit trop. C'est là qu'il dit à 1 Samuel chapitre 15, verset 22, il dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. C'est vrai de faire les sacrifices, mais sa désobéissance est trop élevée. Moi, je préfère l'obéissance au sacrifice. Alors je choisis plus Saül. Je veux maintenant David. Quand il vient, on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais tu connais avec moi les péchés que David a eu à faire. Tu comprends? Comme il a eu à tuer un de ses soldats, il a pris sa femme. Est-ce que ça c'est un bon roi? C'est un roi exemplaire ça? Non. Parce qu'il a vu la femme, et etc., il a tué, il a pris la femme. Tu comprends? Attends, c'est même quand il veut construire la maison de Dieu, Dieu lui-même reconnaît que mon gars, tu as trop de sang sur toi. Les sangs innocents, le sang des hommes, c'est trop sur toi. Toi, tu ne peux pas me construire une maison. Ton fils va le faire. Tu comprends un peu ce que je dis? Et même celui-même qui faisait la fierté de Dieu, mais en tant que roi, il déconnecte. Il ne pouvait pas être ce roi excellent sur le peuple. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu? Attends, parce que son propre fils a voulu faire un coup d'état contre lui. Quand bien même que Dieu l'a puni et qu'il est mort, mais sa royauté et son gouvernement, sa manière de diriger avait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des hommes. Et en tant que des hommes, ils n'ont pas compris que le peuple sur lequel ils étaient établis comme roi ou chef ou président n'était pas leur peuple, mais c'était le peuple de Dieu. Et que eux, ils étaient simplement des gestionnaires. Oh, bah ça va, bah, il fallait qu'ils m'entendent. Et ils étaient simplement des gestionnaires. Mais après ça, est venu Salomon, n'est-ce pas? Oh my God. Salomon est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien commencé par des offrandes, par des sacrifices que nul n'a jamais fait auparavant en Israël pour toucher le cœur de Dieu.
Alors c'est Dieu lui-même quitte son trône, il descend sur la terre. C'est révélé à lui 2 fois. Et la Bible dit à la fin de la vie de Salomon, il a pris plusieurs femmes. 1000 femmes. Et la Bible dit ces femmes l'ont détourné de Dieu. À sa mort, le royaume que Dieu lui a donné, qui était le royaume d'Israël, s'est divisé en 2. Il y a les 10 qui se sont appelés Israël, et il y a les 2, Judas et Benjamin, qui se sont appelés en bas Judas, qui avait comme capitale Jérusalem, et les 10 en haut, la Samarie. Et leur lieu d'adoration était Bethel. En même temps, le lieu d'adoration devait toujours être en Judas. Oh, tu vas comprendre ça, hein? Tu vas comprendre ça quand tu seras le dimanche. Le lieu d'adoration devait être toujours Judas. Parce que partout où il partait, comme Jérusalem était à Judas, il devait toujours regarder de la direction pour adorer. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 4, il y a eu querelle entre Jésus et puis la femme samaritaine. Parce qu'elle est en train de dire, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Nous aussi, on dit que c'est ici, en Samarie. En fait, non, ce n'est pas ça. Parce que le lieu d'adoration, ça devait être Judas. Judas, c'est une louange. Tu vas comprendre ça. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Mais ça s'est divisé. Dieu n'a jamais voulu que son peuple se divise. Dieu n'est pas dans la division. Il faut lire dans toute la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dans la... Là où il y a une espèce de division, c'est que le diable est venu se mettre là. Mais le peuple s'est divisé à cause du règne des noms. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce que Dieu leur a donné, c'était juste des gestionnaires. Mais le véritable propriétaire, c'était lui-même Dieu. Et c'était son peuple. Et souvenez-vous, Dieu a toujours appelé Israël mon peuple. Donc aucun roi ne pouvait venir et dire c'est mon peuple. Le roi qui le fait, il prend la place de Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Vous comprenez ce que je dis? Alors il dit, sois dans l'allégresse. Quand le royaume s'est divisé après comment il s'appelle? Après Salomon, les enfants ont fait par là. Il y a Jéroboam qui a pris un côté et Roboam qui a pris un côté. Et ils ont commencé à maltraiter le peuple. Israël a commencé à souffrir. Attends, que tout le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Les 10 premières tribus, qui étaient les 10 premières tribus d'en haut qu'on appelait Israël, que moi j'appelle souvent Israël du Nord, les 10 premières tribus, rapidement Dieu les a frappés par les Assyriens. Ils étaient tous déportés en captivité. Et il restait seulement Judas et Benjamin. Et c'est eux qui représentaient Israël. Et quand tu vas lire la parole de Dieu, les rois, etc., même les livres des prophètes, tu vas te rendre compte qu'on parle maintenant à Judas, on parle à Jérusalem, Sion. Les autres on parle plus d'eux parce qu'ils étaient partis. L'abomination avait commencé à régner. Ils sont détournés de Dieu. Et qui avait fait ça? Les rois. Les quelques rois qui avaient ramené le peuple à Dieu. Quand d'autres rois venaient, ils ramenaient le peuple dans les idoles. Et Israël a connu une instabilité. Enfant de Dieu, qui est ton roi? Qui te gouverne? Qui est ton Seigneur? Est-ce les dirigeants de ce monde? Le président de ton pays? Ton député? Ton maire? C'est celui-là même que tu as choisi comme ton roi et ton Seigneur? Que tu as établi, il est établi sur toi et celui qui goûte et qui guide tes mouvements et tes pas, si tu dois manger ou tu ne vas pas manger, c'est lui qui décide. Qui est véritablement ton roi? Aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, on aime bien dire, oh Jésus-Christ, Seigneur, Jésus-Christ, roi. On aime bien le dire, mon Seigneur c'est Jésus. Mais s'il est véritable, est-ce qu'en réalité notre sort n'est pas parmi entre les mains des hommes? Est-ce qu'on n'a pas remis notre sort entre les mains des hommes? Alors il dit, il y a une bonne nouvelle. Il dit, soit transporté dans l'allégresse. Fille de Sion, ça c'est l'église. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, c'est que habitant de la ville. Pousse des cris de joie. Pourquoi? Parce que voici, ton roi vient à toi. Ah! Ton roi vient à toi. Ton véritable roi vient à toi. Pas ces hommes, mais celui qui t'a créé, ton créateur. Ton roi, celui qui te tient, ton monarque, il vient à toi. C'est pas toi qui viens vers lui, mais c'est lui qui vient vers toi. Et ça, c'est ce qui fait la différence. La religion, c'est l'homme qui essaie d'aller vers Dieu et qui cherche un moyen pour atteindre Dieu. Mais le christianisme et la vie en Christ, c'est Dieu qui vient vers nous par le canal de Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Ton roi vient à toi. Nous ne sommes pas allés vers Dieu. Souviens-toi, lorsque Adam a péché, quelle était sa première réaction? Genèse chapitre 3. Lui et sa femme sont allés se cacher. Lorsqu'ils ont péché, ils n'ont jamais cherché la route de Dieu. Mais ils ont plutôt cherché à se cacher de la face de Dieu. Et qui est-ce qui est venu pour les appeler? C'est Dieu. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nul. Qui t'a appris que tu es nul? Le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait?
La femme que tu as mise à côté de moi m'a fait manger le fruit qui était défendu. Ah! Dès lors où ils ont mangé, ils ont commencé à se cacher. Ils ne pouvaient plus tenir dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu parce qu'il y avait le péché. Et ils se cachaient. Jean chapitre 1 également le dit. Donc l'homme lui-même, il n'est pas attiré vers Dieu à cause de la nature qu'il a en lui. La nature pécheresse qui est en lui le repousse de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a compris que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Alors il fallait que lui-même se déplace. Alors il se forme un corps, selon que Hébreu nous le dit. Il se forme un corps, il rentre dans le corps et il descend sur la terre. Et il dit, ton roi vient quand? Ton roi vient quand? En ce moment où Zacharie donnait la prophétie, Jérusalem, Israël était encore dans l'Ancien Testament. C'était Moïse qui régnait. Mais il donnait une prophétie qui allait s'accomplir plus tard. Plus tard. Et il donne avec les mots de détail. Il dit, il est juste. C'est qu'il va te conduire dans la justice. Il sera équitable dans tout ce qu'il va faire. Et puis en plus, il dit, il est victorieux. C'est lui-là même ton roi qui va te donner toutes les victoires. Parce que souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, les rois partaient en guerre. C'est pas comme maintenant le président assis au palais et puis sur les soldats qui combattent. Non, non, non. Dans l'Ancien Testament, le roi, il faut savoir te battre. C'est toi-même qui est devant et puis tu motives tout le monde et pour partir en guerre. C'était les meilleurs rois qui étaient là. Et il dit, oui, ton roi, il dit, ton roi est victorieux. C'est qu'avec lui, déjà là, tu vas en vainqueur pour gagner. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Yeah. Avec lui, tu vas en vainqueur. Tu vas en vainqueur pour triompher, pour gagner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il dit qu'il est humble. Ce n'est pas un roi orgueilleux. Il n'est pas comme les hommes. Ou quand ils ont un petit poste, ils sont orgueilleux. On ne peut pas les voir. Ils ne sont pas accessibles. Mais ton roi, il est humble, il est accessible. Tu comprends? Ça, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai jamais vu le président de la République du Ghana, Nana Addo. À la télévision, je le vois. Mais je n'ai jamais pris audience avec lui. Et jusqu'à pour prendre l'audience avec lui, c'est compliqué. J'ai eu le privilège de rencontrer quelques présidents. Mais c'est vraiment. Tu vois, ce n'était pas one-to-one. Mais c'était juste que je suis parti avec un groupe. Pour prendre l'audience avec lui. Mais tu vois, ton roi là, qui vient, lui, il n'est pas comme ça. On ne peut même pas audience. Parce qu'en même temps qu'il est roi, il dit appelle-moi papa. Donc il te donne un accès qu'aucun roi de la terre ne peut te donner. Si tu veux voir ceux qui pratiquent encore la monarchie, on ne peut pas voir la reine Elisabeth comme ça facilement. Non, ce n'est pas possible. Mais tu vois, notre roi, on peut le voir. Si tu le veux. Lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas de protocole. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Il dit il est humble. Son caractère, c'est ça. Il n'est pas orgueilleux, il est humble. Comme bien qu'il est le détenteur de tout l'univers. Il est le détenteur de toutes les vies sur la terre. Il est le détenteur de tous les biens qui sont sur la terre. Il n'y a pas plus riche que lui. Et la Bible dit, il est humble. Il est humble. Et écoute-moi très bien. Il dit, montez sur un âne. Tu vois la précision de la prophétie. Parce que moi, je sais que tu connais le texte de l'entrée triomphale de Jésus. Ça se trouve dans Marc chapitre 11. Ça se trouve aussi dans Luc 19. Mais c'est celui de Luc 19 qu'on va étudier. Et ça se trouve aussi dans Matthieu. Je sais que tu connais le texte de l'entrée triomphale de Jésus. Et quand tu lis le texte, tu vois que ça s'est accompli comme ce que le prophète a prophétisé des années avant même la naissance de Jésus. Il dit, montez sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Et quand on lit les textes bibliques dans le Nouveau Testament, il dit Jésus était monté sur un âne. C'est-à-dire le petit d'une ânesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ça, c'est symbolique. Le fait qu'il monte sur l'âne, l'âne, dans l'Ancien Testament, au temps de Jésus également, c'était un animal de transport de prestige. Et quand quelqu'un venait sur l'âne, c'était le symbole de la paix. Mais quand il venait avec un cheval, soit il venait te déclarer la guerre. C'est de nos jours que les chevaux sont devenus plus choses. Mais au temps de Jésus, l'âne, c'était un animal, quand tu es dessus, c'est comme si tu es dans une Rolls-Royce, une voiture de luxe. Au temps de Jésus. Mais en notre temps, ça ne veut rien dire, c'est sauvage. Mais au temps de Jésus, quand tu es sur un cheval, ça veut dire que là, soit tu es un soldat ou bien tu vas pour déclarer la guerre. Tu comprends ce que je suis en train de te dire?
Parce qu'on ne monte pas sur l'âne pour aller en guerre. Il n'a pas cette force et cette rapidité. Mais on montait sur le cheval pour aller en guerre et on utilisait l'âne pour le cortège. Voilà, pour les voyages présidentiels, si tu veux. Pour les voyages honorables. Si tu comprends. Tu comprends ce que je dis? Donc il vient sur l'âne. Ça veut dire que c'est un roi qui vient en paix. Ce n'est pas un roi qui vient en guerre. Mais il venait en paix. C'est la raison pour laquelle, dans le verset 10, il dit, il annoncera la paix aux nations. Voici pourquoi les gens n'ont pas compris. Parce que Jérusalem s'attendait à un roi qui venait les défendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en ce temps-là sous emprise des Romains. Donc ils s'attendaient à un robuste comme Samson, monté sur un cheval blanc. Mais ça là, c'est Apocalypse qui le dit. Il dit qu'il sera sur son cheval blanc. Mais avant d'être sur le cheval, il était d'abord sur l'âne. Parce que quand il viendra sur le cheval, ça c'est pour le jugement et la rétribution. Mais il fallait d'abord que sa première venue, qu'il monte sur l'âne. Et quand il monte sur l'âne, c'est pour publier une année de paix et de grâce. Tu comprends ce que je dis? Quand ton roi est venu pour publier la paix, annoncer la paix aux nations, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour qu'il domine, son règne soit établi d'une mer à une autre, c'est-à-dire de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Il est venu pour que des fleuves aux extrémités de la terre, son règne soit établi. Dis avec moi, mon roi vient à moi. Mon roi vient à moi. Mon roi vient à moi. Oui. Et comprends qu'il a mis ça au possessif. Ton roi. Tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois, tu as une seule. C'est lui. Alors si tu as mis cela, tu as donné ce titre à un homme. Il faut arracher ça. Parce qu'un homme ne peut pas être ton possesseur, ton détenteur. Il ne peut pas te détenir. Seul lui peut te détenir. Seul lui est capable d'être ton roi. Et personne d'autre. Le président qui est là, c'est le président. Ce n'est pas mon président. Parce que souvent, il y a encore les mon président, c'est mon président, c'est mon. Non, c'est que non, c'est que non. C'est lui qui tient ta vie. C'est ce que le texte me dit. Parce que pourquoi si tu regardes la parole de Dieu, les autres rois là, le roi, ou bien le roi. Mais quand il s'agit de Jésus, il va dire ton roi. C'est lui qui est le détenteur de ta vie. Il a autorité sur toi. Dis mon roi, viens à moi. Mon roi, viens à moi. Alors, Zacharie l'a prophétisé ici. Nous savons qu'il est déjà venu et qu'il est même monté au ciel. Donc, quand nous on veut parler, on va dire mon roi est venu à moi. Mais le problème, c'est que quand ton roi est venu, comment tu l'as reçu? C'est ce qu'on verra dans le Nouveau Testament. Mais allons-y rapidement sur Sophonie. Sophonie, est-ce que ça te fait du bien? Ça te fait du bien de là où tu es, claque des doigts comme ça. Claque des doigts. Sophonie 14. La même prophétie, Sophonie donne la prophétie. Sophonie dit, poussez des cris de joie, pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Le roi a titre défini. C'est pas l'un des rois, c'est le. A titre défini. C'est comme par exemple quand Jésus dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël. C'est que c'était le doyen des doyens. Il n'a pas dit tu es l'un des docteurs, mais tu es un des docteurs d'Israël. Il a dit tu es le. Dans Jean chapitre 3. Amen. Donc il dit le roi d'Israël, l'Éternel, c'est-à-dire Adonai, le Seigneur, est au milieu de toi. C'est-à-dire il est avec toi. Souviens-toi que le nom de Jésus c'est quoi? Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Amen. Il est avec toi, il est au milieu de toi. Oh, gloire à Dieu. Il dit tu n'as plus de malheur à éprouver. Dis Amen. Amen. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Verset 16. Il dit en ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Quand ton roi est au milieu de toi, on dit ne crains rien. Parce que tu sais que ton roi, Jésus-Christ, il gère tout. Son règne, sa domination couvre toutes choses. Alors il dit, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Comme quoi? Comme qui? Un héros qui sauve.
Dis, Jésus-Christ est mon héros qui me sauve. Dis-le encore, Jésus-Christ est mon héros qui me sauve. Jésus-Christ est mon héros qui me sauve. Alors il dit, ne crains rien, ton roi maintenant est venu. Les hommes de cette terre peuvent fuir avec leur famille, aller en exil, se cacher là-bas dans leur jet privé. Mais toi, ton roi, c'est lui qui te couvre, il regarde et qui maîtrise la situation. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Des transports d'allégresse. C'est-à-dire pour toi, la joie, ça vient comme camion de transport. Ça vient comme ça. En quantité chaque jour. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Allons-y rapidement dans Luc 19. Dans Luc 19, maintenant, est relatée l'histoire de l'accomplissement de cette prophétie que Sophonie a donnée et Zacharie a donnée. Mais il y a un problème. Je prends avec moi Luc chapitre 19, le verset 29 jusqu'au verset 44. On ne va pas lire parce que c'est long. Luc 19, 29 à 44. Et cela parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui était l'accomplissement de la prophétie de Sophonie et de Zacharie, où Jésus, à quelques jours de sa mort, où il doit être livré, il va à Jérusalem et il fait son entrée triomphale. Ce que nous allons commémorer ce dimanche, là, à nous. Et on le reçoit et tout le monde crie Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tout le monde scande le fils de David, Hosanna. Ce jour-là, tout le monde reconnaît qu'il est fils de David, descendant, donc il est roi. Tout le monde reconnaît sa royauté. Quelques pharisiens, scribes, sadducéens sont mécontents, ils disent, dis à tes disciples de se taire. Mais les disciples étaient nombreux et ils scandaient, ils criaient. C'est ce qui est intéressant. Les disciples étaient nombreux, ils scandaient, ils criaient. C'est le roi, c'est le maître, c'est mon Seigneur, c'est le roi qui est venu, c'est notre roi, c'est notre roi. Et il était effectivement sur l'anneau. C'est que ce roi qui vient en paix. Il était venu les mains nues. Il était venu avec un message de paix. Mais les gens cherchaient à le condamner, à le tuer. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour, pour la première fois, on m'a reconnu. Pendant toutes ces 3 ans et demi, j'étais en train de lutter à gauche et à droite pour qu'on puisse reconnaître que je viens de David, je viens du ciel. Et c'est ça pour qu'on puisse me reconnaître comme roi. Mais on ne l'a jamais fait. Mais ce jour-là, pendant ces quelques heures, Jérusalem scandait. Le roi, notre roi est venu. Notre roi vient, notre roi vient, notre roi vient. Et les disciples criaient. Les gens voulaient les faire taire. Ils ont dit à Jésus, il faut faire taire. Jésus a dit, si c'est taise, ce sont les cailloux qui vont crier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les rois, c'est pour dire d'autres termes, si l'humanité ne veut pas reconnaître sa seigneurie et sa royauté, la création reconnaît ça. Si l'humanité ne veut pas reconnaître sa seigneurie et sa royauté, si les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, qui ont été dégradés par le péché, ne veulent pas reconnaître sa seigneurie et sa royauté, il dit les cailloux, la créature, la création, les animaux, les arbres, la faune, la flore, l'univers, les étoiles, eux reconnaissent ça. Alors eux, ils allaient crier à la place des hommes. Ils allaient crier à la place des hommes. Parce qu'il est vraiment le Seigneur de la terre. Alléluia. Mais regarde quelque chose. Verset 41 que je vais lire. Il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Ce jour-là, ça devait être un moment de joie, de réjouissance. Parce que pour la première fois, il est reconnu comme Seigneur. Mais il a pleuré. Il ne pleurait pas de joie. Quand tu lis, c'est dit. Il dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Et il commence à dire, il viendra sur toi des moments de malheur, de douleur, des moments catastrophiques où tu seras arraché de ta terre. Et il dit à la fin au verset 44, pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps que tu as été visité. C'est-à-dire d'autres termes, tu n'as pas connu le temps où ton roi est venu au toi. Tu vois, la question que je me suis posée, c'est, oh pourtant, il appelait le roi et il criait le roi.
Et lui, il pleure. Il pleure, il dit non, c'est du bout des lèvres. Et vous ne le pensez pas vraiment. Vous n'avez jamais reçu comme votre roi. Et même quand vous criez, c'est jamais du fond de votre cœur que vous le recevez comme roi. Est-ce que tu peux te poser une question par rapport à ta louange et ton adoration que tu donnes à Christ? Est-ce que lorsque tu cries, Jésus est mon Seigneur, Jésus est le sauveur de ma vie, c'est Jésus seul que je loue, c'est Jésus seul que je prêche, c'est Jésus seul que j'ai cru, ça va vraiment dans ton cœur? Parce que c'est la suite des choses qui va vraiment définir si ça venait de ton cœur. Parce que les mêmes personnes qui ont crié Hosanna, les mêmes personnes quelques jours plus tard ont crié crucifie-le. Est-ce que souvent lorsque tu cries Hosanna, tu ne cries pas après crucifie-le? C'est là que Jésus pleure. Il pleure sur Jérusalem. Il pleure sur toute la ville. Il pleure sur toute la nation. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils l'ont rejeté comme roi, la conséquence, ça sera la douleur. Ça sera la souffrance. Ce monde souffre aujourd'hui parce qu'ils ont rejeté Jésus. Jésus est venu à nous. Mais on l'a pris, on l'a crucifié à la croix. On l'a éjecté de ce monde en l'espace de 33 ans. On l'a éjecté de ce monde. Alors, on ne veut pas de toi ici. Va-t'en de là où tu es venu. Il a été persécuté du début de son ministère jusqu'à la fin. Les gens, plus jeunes de plus, vous voulez la mort. Les hommes n'ont jamais pu accepter ce roi qui est venu. Qui est venu pour avec un message de paix, avec une règle, une domination de paix, pour nous procurer des transports de joie et d'allégresse. On l'a rejeté. Et aujourd'hui, ce Seigneur qu'on l'a rejeté, on se plaint du fait que le monde est dans le chaos. Mais le monde ne peut être dans le chaos parce que tu as rejeté son Créateur. Oui. Tu ne peux pas rejeter celui qui a fait le ciel et la terre. Tu ne peux pas rejeter celui qui a créé la première famille sur la terre et former ta famille à toi. Et puis tu penses que ta famille sera l'exemple sur la terre. Ça ne peut pas être possible. C'est normal que tu aies des enfants qui te donnent des douleurs de tête. C'est normal qu'entre toi et ta femme, vous ne vous entendez pas. C'est normal qu'il y ait des palabres, des querelles à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que les familles ont rejeté celui qui a créé les familles. Tu ne peux pas rejeter le Dieu de l'univers et oser croire que l'univers ira de mieux en mieux. Jamais. Jamais. Il a dit parce que vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation, il aura la souffrance sur la terre. C'est écrit, le verset 43 et le verset 44. Il dit tes enfants vont souffrir. Il faut lire le verset 43 et 44. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté. Tant qu'on continuera de rejeter l'évangile, tant qu'on continuera de rejeter notre Seigneur qui est venu vers nous, Christ Jésus, tant que les peuples, les habitants, je ne parle pas de nation, pays. Quand la Bible parle de nation, je dis c'est ethnos. Tant que les peuples vont rejeter, tant que nos pères de famille, qui sont les chefs de famille, tant que nos mères, tant que nos familles vont rejeter Christ et ne vont pas mettre Christ au centre de leur vie, vont rejeter l'évangile, tant qu'on va rejeter, on va rien faire de Christ, on va se foutre de lui, le monde sera toujours dans le chaos. Et les choses iront de mal en pire. Tant que nos dirigeants ne vont pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu et que c'est lui le Seigneur de la terre, nos pays vont connaître des crises terribles et iront toujours de mal en mal. Mais il a dit heureuse, béni soit le peuple qui a pour Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a décidé de s'identifier en soi. Au milieu de tout ce monde chaotique, tu seras exempté. Parce que tu as choisi un Seigneur qui est le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de l'univers, l'unique roi qui nous possède nous tous. Alors bien aimé, là-bas ton camp,
est venu à toi. Il y a de cela 2000 ans. Et on continue de le prêcher. Et chaque fois qu'on le prêche, il vient à toi comme ça. Et il te tend la main. Aujourd'hui, tu as entendu cette parole. Ton roi est venu à toi. Et est-ce que lorsqu'il vient à toi, tu le reçois avec des hosannas qui viennent du cœur? Ou bien après, tu diras crucifié. Est-ce que ton hosanna sera changé en crucifié? Si tu rejettes Jésus, ne sois pas étonné du résultat de ta vie. Si tu rejettes Jésus, ne sois pas étonné que la vallée de l'ombre de la mort puisse te submerger. Si tu rejettes Jésus, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné de ce qui t'arrive. Bien-aimé, ton roi est venu à toi et c'est le héros qui te sauve. Choisis-le. Identifie-toi en lui. Il est juste, il est victorieux et il est humble. Il est venu avec la joie. Il est venu avec le règne pour te permettre de régner et de dominer. Le dimanche prochain, nous allons continuer cet enseignement de la profondeur en expliquant mieux le livre de Luc et je vais vous donner les bénédictions qui sont rattachées à accepter Jésus comme son roi et son Seigneur. De là où tu es, où tu me suis, je te disais tout à l'heure que ton roi est venu à toi. Si tu me regardes et que tu es tombé sur cette vidéo par hasard, ce live par hasard, il est venu à toi. Il est dans ta maison, avec ton téléphone, ton ordinateur et ta télé. Et il te tend la main. Il te dit, je suis ton roi. Et je suis venu à toi. Je suis venu te donner l'allégresse, la joie. Je vais te donner la paix. Je vais t'épargner de tout ce que ce monde va connaître. Tout ce que tu as fait. Choisis-moi. Dis oui à Jésus. Fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole. Tu es mon roi qui est venu vers moi. Dans mon ignorance, je t'ai rejeté. Mais aujourd'hui, je comprends que tu es mon roi, le seul qui détient ma vie. Alors je te reçois effectivement comme mon roi. Je te reçois comme un Seigneur. Viens, règne, domine sur ma vie et sur tout ce qui m'appartient. Je te laisse la latitude d'être Seigneur sur ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux te dire que tu es un enfant de Dieu. Cherche une église qui proclame Jésus et qui enseigne la parole de Dieu. Je veux que cette église soit active et soumets-toi aux responsables de cette église afin de pouvoir grandir et avoir une maturité comme celle de Christ. Et là où tu es, je veux te proposer notre église, le Tabernacle de l'Alliance. Tu peux juste nous écrire en inbox et on pourra te donner des orientations par rapport à là où tu te trouves pour nous rejoindre et adorer avec nous. Et je vais t'encourager de toujours te connecter à cette fréquence, à notre chaîne Facebook. Et il y a le replay en différé sur YouTube également, Tabernacle Alliance Internationale, afin de pouvoir être béni par les messages d'enseignement du Seigneur Jésus et grandir le Seigneur. Dans ce moment de confinement, tu es confiné, tu t'es réconcilié avec le Père, tu es confiné pour accepter Jésus comme ton seul roi sur ta vie. Celui qui a droit de vie ou droit de mort sur toi. Ce n'est pas un virus, mais c'est Jésus-Christ. Pour toi qui es enfant de Dieu, sache qu'il est le seul Seigneur que nous avons. Et c'est à lui que nous avons décidé de nous soumettre. Et c'est lui que nous avons dit domine sur nous. Alors laissons Christ triompher de dominer sur nous. Nous contenons toutes choses. Comme une brebis se laisse paître par son berger. Sois soumis à ton homme. Sois soumis à ton Seigneur. Ça t'évitera beaucoup de problèmes. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu t'aide dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth à être ce fils du roi soumis, obéissant, à te mettre sous la bannière de Jésus-Christ de Nazareth, à accepter le règne du Seigneur, à domination de l'autorité de notre Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le but n'est pas terminé de là où tu es, tu peux faire une offrande. Le numéro est sur la page de l'église. C'est le numéro Mobanoli. Envoie ton offrande parce que écoute, son offrande n'est pas complète. L'offrande fait partie du culte. Donc là où tu es, fais venir ton offrande. Voilà. Que ce soit dans l'anonymat, mais tu peux me dire également que tu as fait venir l'offrande et on va réceptionner. Si tu nous suis de loin et que tu n'es pas au Ghana, alors écris-nous en inbox si tu veux faire l'offrande pour que nous puissions te donner les détails, comment faire pour pouvoir donner généreusement et librement et volontairement pour l'œuvre de Dieu. Avec mon équipe qui est là, nous allons réceptionner les offrandes. Voilà. Par cette très très belle interlude musicale. Et ceci marque également la fin de notre séance. Je te bénis dans le nom de Jésus. Alors que tu donnes au Seigneur, tu es béni totalement. Tu es multiplié dans tes avoirs. Le fruit de tes avoirs est multiplié dans le nom de Jésus. Cette parole demeure avec toi. Jésus-Christ, Seigneur, t'apporte la vie, t'apporte la paix, t'apporte la joie. Et je dis, tu ne crains aucun mal, car ton Seigneur est avec toi. Il n'est pas seulement au milieu de toi, mais il est aussi en toi pour te faire triompher et pour te faire vaincre dans le nom puissant de Jésus. Tu es vainqueur et tu es plus que vainqueur par ton Seigneur et ton roi Jésus-Christ. Shalom et que la paix de Dieu soit multipliée dans vos maisons, dans vos familles, au nom de Jésus. Amen. Je vais passer Fabrice.